Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14. Ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Charles Hoskinson, Wikipédia impose une censure commerciale sur les NFT. Récemment, les éditeurs de Wikipédia ont annoncé qu'ils rejetaient la classification des NFT dans la catégorie des œuvres d'art. Cette mesure qu'ils ont prise est due au manque de sources d'informations fiables. Le sujet n'est cependant pas clos, puisque les acteurs du domaine ont décidé de manifester leur mécontentement contre cette décision qui pourrait avoir un impact considérable sur le secteur. Charles Hoskinson contre Wikipédia. Un éditeur de Wikipédia nommé Jonas a indiqué que l'encyclopédie en ligne ne peut pas décider lui-même de ce qui est considéré comme de l'art et de ce qui ne l'est pas. Pour autant, à l'issue d'un vote entre les pro-NFT en tant qu'art et les pro-NFT qui ne les considèrent pas comme un art, c'est la deuxième catégorie qui a remporté. Toutefois, parce que le débat cristallise les tensions, il a été décidé de le reporter à une date ultérieure qui n'est pas encore connue. Le rappeur russe ultra populaire Morgenstern vend tous ses bitcoins BTC pour rejoindre la communauté Ton. Le rappeur, qui est devenu incroyablement populaire au cours de l'année écoulée, a rejoint la communauté Ton. Il a également acheté 130 000 Toncoins. Le rappeur et youtubeur russe s'est associé à Open Network Ton pour devenir investisseur et ambassadeur de ce projet blockchain. Les tokens dans la musique. Selon un récent rapport d'un média local Folklog, la célébrité a publié une nouvelle chanson dans laquelle il a chanté du rap sur le projet Ton et sa crypto-monnaie native Toncoin. Dans la chanson, la star du hip-hop a mentionné qu'il avait vendu tous ses bitcoins, puis a acheté Toncoin. Morgenstern a ensuite révélé qu'il avait acquis environ 130 000 coins pour le montant de 10 millions de roubles, environ 130 000 $. La piste a recueilli des milliers d'écoutes seulement quelques heures après sa sortie sur Spotify, attirant l'attention de plusieurs médias locaux. Bitcoin BTC, le maire de Rio de Janeiro a de grands projets pour la ville. Après Miami, c'est au tour de la ville de Rio de Janeiro de chercher à détenir des réserves en Bitcoin BTC et à permettre à ses habitants de payer des impôts en utilisant cette crypto-monnaie. C'est le maire Eduardo Paes qui en a officiellement fait l'annonce. Il a affirmé que sa ville envisage de se tourner vers l'avenir. Le maire de Rio de Janeiro révèle ses ambitions. D'après le maire Eduardo Paes, Rio de Janeiro a toutes les chances de devenir la première ville du Brésil à acheter des bitcoins BTC comme réserve de valeur. L'administration de la ville a aussi annoncé qu'elle prévoit de proposer des réductions aux personnes qui veulent payer leurs impôts en utilisant le BTC. L'objectif à court terme du 13e maire de la ville de Rio est d'acheter des BTC pour les réserves de la ville. États-Unis, il perd 15 000 $ en une journée en investissant dans les crypto-monnaies. Un habitant de la Caroline du Nord a annoncé avoir perdu toutes ses économies après s'être fait arnaquer. Jackal Jackson affirme qu'il avait économisé un total de 15 000 $ en crypto-monnaie. Et alors qu'il ne s'y attendait pas, il s'est fait arnaquer par une personne dont il ignore toujours l'identité. Elle l'a trompé en lui proposant une opportunité d'investissement. La technique d'appât avec les messages insistants. C'est sur Facebook que tout a commencé. Jackson a lu une annonce sur les crypto-monnaies. Les auteurs de l'annonce avançaient qu'ils ont la capacité d'aider les personnes qui le souhaitent à profiter pleinement de la notoriété des actifs numériques afin de fructifier leurs épargnes. L'offre a séduit plusieurs personnes, dont Monsieur Jackson, d'autant qu'il y avait des témoignages de personnes bénéficiaires. Dans une interview, Monsieur Jackson a affirmé « C'était toutes mes économies ». Bitcoin BTC, les réserves des professionnels du mining atteignent un record. À la suite d'une accumulation massive, la réserve des professionnels du mining de Bitcoin BTC a atteint un record annuel. Dans le même temps, 1,3 milliard de dollars de BTC ont été transférés hors des échanges en une journée. Les spécialistes du mining renversent la tendance. Récemment, le prix du BTC a baissé. Il a perdu environ 15% de sa valeur en quelques jours. En conséquence, les professionnels du mining ont recommencé à accumuler de grandes quantités d'argent. En principe, habituellement, lorsque le prix du BTC connaît une appréciation substantielle, les spécialistes du mining ont tendance à vendre une partie de leur stock afin de réaliser des bénéfices. Cependant, cette fois, la tendance s'est inversée. En effet, ils ont conservé leurs réserves de BTC. Corée du Nord, les hackers ont volé au total 400 millions de dollars. Les pirates nord-coréens se perfectionnent de plus en plus et deviennent de véritables experts dans leur domaine. La preuve, le nombre d'opérations de piratage qu'ils ont réalisées a augmenté entre 2020 et 2021. D'après la société d'analyse blockchain, il est passé de 4 à 7, et ce ne serait que le début. La Corée du Nord utiliserait les fonds volés. Depuis 2020,
Les pirates basés en Corée du Nord ont réussi à lancer au moins 7 attaques en direction de plateformes de crypto-monnaies. Ces attaques leur ont permis de voler près de 400 millions de dollars en actifs numériques au cours de l'année dernière. Ce fut une année particulièrement bénéfique pour les pirates, note la société d'analyse de blockchain Chainalysis dans un nouveau rapport. De 2020 à 2021, le nombre de hacks liés à la Corée du Nord a bondi de 4 à 7, et la valeur extraite de ces hacks a augmenté de 40%, indique le rapport publié jeudi. La Chine veut séparer les NFT des crypto-monnaies via une infrastructure blockchain. La Chine ne veut pas que son interdiction des crypto-monnaies provoque un retard du pays sur les autres dans l'espace NFT en plein essor. La Chine n'a pas envie d'être à la traîne dans le domaine des NFT. Avant que l'interdiction des crypto-actifs en Chine ne nuise à l'industrie NFT locale, les autorités du pays souhaitent distinguer nettement les crypto-monnaies des tokens non fongibles NFT, à peu près de la même manière qu'elles l'ont fait avec la CBDC chinoise, le yuan numérique ECNY. Le réseau BSN, un projet de blockchain soutenu par le gouvernement chinois, est en train d'élaborer une infrastructure qui aiderait les entreprises et les particuliers à créer des plateformes et des applications pour gérer les NFT, a rapporté le quotidien South China Morning Post. États-Unis, il perd 15 000 $ en une journée en investissant dans les crypto-monnaies. Un habitant de la Caroline du Nord a annoncé avoir perdu toutes ses économies après s'être fait arnaquer. Jackal Jackson affirme qu'il avait économisé un total de 15 000 $ en crypto-monnaie. Et alors qu'il ne s'y attendait pas, il s'est fait arnaquer par une personne dont il ignore toujours l'identité. Elle l'a trompé en lui proposant une opportunité d'investissement. La technique d'appât avec les messages insistants. C'est sur Facebook que tout a commencé. Jackson a lu une annonce sur les crypto-monnaies. Les auteurs de l'annonce avançaient qu'ils ont la capacité d'aider les personnes qui le souhaitent à profiter pleinement de la notoriété des actifs numériques afin de fructifier leurs épargnes. L'offre a séduit plusieurs personnes, dont Monsieur Jackson, d'autant qu'il y avait des témoignages de personnes bénéficiaires. Dans une interview, Monsieur Jackson a affirmé « C'était toutes mes économies ». Corée du Nord, les hackers ont volé au total 400 millions de dollars. Les pirates nord-coréens se perfectionnent de plus en plus et deviennent de véritables experts dans leur domaine. La preuve, le nombre d'opérations de piratage qu'ils ont réalisées a augmenté entre 2020 et 2021. D'après la société d'analyse blockchain, il est passé de 4 à 7, et ce ne serait que le début. La Corée du Nord utiliserait les fonds volés. Depuis 2020, les pirates basés en Corée du Nord ont réussi à lancer au moins 7 attaques en direction de plateformes de crypto-monnaies. Ces attaques leur ont permis de voler près de 400 millions de dollars en actifs numériques au cours de l'année dernière. Ce fut une année particulièrement bénéfique pour les pirates, note la société d'analyse de blockchain Chainalysis dans un nouveau rapport. De 2020 à 2021, le nombre de hacks liés à la Corée du Nord a bondi de 4 à 7, et la valeur extraite de ces hacks a augmenté de 40%, indique le rapport publié jeudi. Quelle pool de mining de crypto-monnaies choisir? L'ère du mining en solo est révolue depuis longtemps. Aujourd'hui, le seul moyen de miner des crypto-monnaies est de rejoindre un pool de mining. Néanmoins, de nombreux mineurs échouent lors du choix d'un pool en raison d'un manque de compréhension des principes de fonctionnement, des spécificités, des différences et autres caractéristiques des pools de mining. La définition d'un pool de mining. Un pool de mining est une sorte de serveur. Sa mission principale consiste à diviser les tâches informatiques en plusieurs sous-tâches. Ces dernières sont réparties entre tous les membres qui sont connectés au pool. À l'origine, le mining existait grâce aux processeurs. Leur capacité informatique était suffisante pour le mining autonome de crypto-monnaies. Au fur et à mesure que la complexité du réseau augmentait en attirant de nouveaux membres, l'industrie s'est déplacée vers les cartes vidéo. Comparatif des meilleurs exchanges crypto en 2022. L'univers des cryptos prend de plus en plus de l'ampleur avec l'avènement de la digitalisation. Ainsi, dans le souci de faciliter les échanges, de nombreux exchanges crypto ont vu le jour. Toutefois, certains d'entre eux se démarquent du lot et méritent de figurer dans notre classement classé meilleurs exchanges crypto. Qu'est-ce qu'un exchange crypto? Quel est le top 5 des exchanges crypto? Comment fonctionne un exchange crypto et comment peut-on ouvrir un compte? Des questions auxquelles vous trouverez réponse plus bas. Qu'est-ce qu'un crypto exchange? Un exchange crypto est une entreprise qui permet à ses usagers d'échanger leur monnaie cryptographique ou numérique contre d'autres monnaies numériques ou fiduciaires. Il est aussi connu sous le nom d'exchange de Bitcoin ou de monnaie numérique. En anglais, on parle souvent de cryptocurrency exchange, digital crypto exchange ou de Bitcoin exchange. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités.
Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.